Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous en conviendrez. C'est la raison pour laquelle on vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter justement là des informations peut-être plus pertinentes ou du moins des informations complémentaires, supplémentaires ou du moins même peut-être même une autre façon de voir les choses, une autre opinion sur votre situation, une autre façon de voir votre situation également. Alors, à vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit à tout moment, veut dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez, à votre intuition, comment vous voyez les choses, etc., etc. Sinon, on laisse passer l'information, celle-là n'est pas à vous, tout simplement. D'accord? Alors, les outils utilisés pour votre guidance, si vous voulez bien. Alors, pour l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Réponse par oui ou par non. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, c'est maintenant le moment pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup de m'avoir soutenu pendant cette petite période de flou où est-ce que j'ai essayé de prendre mes repères. Chose certaine, je vous en remercie infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce qui vous appartient ici dans la semaine du 16 au 31 janvier 2023, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine. Alors, c'est parti. On nous parle de force intérieure ici. On dit que vous avez du courage et que vous savez vous montrer gentil. Gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. On est un peu dans une énergie ici, un peu... je sais pas, j'ai l'impression ici qu'on est un peu dans un... Comment je pourrais bien vous dire? On est dans le dur, remarquez. On parle de collaboration ici quand même. On parle de force intérieure. Donc, c'est comme si, veut dire, vous teniez bon face aux situations, mais en même temps, vous n'êtes pas nécessairement sûr de ce qui vous motive à tenir bon. L'instinct, probablement. L'instinct qu'on sait qu'on c'est ce qu'on doit faire. L'intuition, sûrement. Mais c'est comme si ici, on vous dit que vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Mais on dit que pour vous, c'est tellement quelque chose d'inconscient. On nous dit ça, puis on regarde, ben, j'espère que je suis gentil. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est jamais quelque chose qu'on met en avant. Pourtant, on vous dit que ça pourrait vous aider beaucoup. Avec votre gentillesse, avec la façon que vous considérez les gens, votre courage qui vous n'appartient qu'à vous. Vous avez une façon bien spéciale à vous d'avoir une certaine... Comment je veux dire ça, la discussion avec vous, veut dire à une profondeur, veut dire que peut-être avec certaines autres personnes, on n'a pas. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous souligne. On nous souligne certaines qualités que vous avez particulièrement. Mais vous êtes porté à les banaliser. C'est comme si, ben oui, mais bon. Tout le monde est gentil, tout le monde. Bon. Un petit peu dans ce sens. On vous dit de rester fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Mais ça, je pense pas que c'est vraiment quelque chose nécessairement que vous êtes plus là-dessus, j'ai l'impression que la Vierge, n'importe quoi, c'est ma sensation évidemment, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui nécessairement vous touche. Je pense que instinctivement, ou par notre façon de faire, ou notre façon de penser ici, c'est très rare qu'on va commencer à négocier, veut dire nos convictions, veut dire pour avoir un avantage, je devrais dire de cette façon-là. OK? On reste vraiment fidèle à nos convictions générales, les Vierges. OK? Bon, c'est sûr, il y a toujours place à l'exception, mais vous savez qu'en général, c'est ça. Donc, mais de toute façon, vous êtes la première personne à le savoir, n'est-ce pas? Alors, c'est pas du tout... mais c'est surtout la façon que la carte nous présente ici. Vous avez vraiment une force intérieure. Ça se dessine, ça se ressent ici. Mais c'est un contraste avec votre fragilité ou votre manque d'assurance face à vos propres qualités. C'est comme si vous êtes toujours en train de diminuer ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors que vous dire... C'est ce qu'on vous dit en plus qu'en vous disant
vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Si vous restiez vous-même dans cette grandeur, dans cette façon de faire les choses, je veux dire, il y a les difficultés, je veux dire, avec les interactions et tout, ça serait drôlement facilité. Mais c'est comme si, il y a toujours comme si une autoprotection qui nous dit, je m'emballerai pas, je veux pas avoir de la tête enflée, je veux pas, comprenez-vous, je veux pas avoir la grosse tête, etc., etc. C'est comme si, je veux dire, il y a vraiment un contraste entre... Je ne sais même pas si vous êtes vraiment consciente de votre consciente de votre valeur. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici par moment. Pas dire que toute votre vie, mais je veux dire, il y a eu des moments où il y a encore des moments, je veux dire, c'est même pas se remettre en question, on n'en parle même pas. C'est pas quelque chose, veut dire, à laquelle, veut dire, on a beaucoup d'emphase, de toute façon. D'accord? On va aller voir, on va passer à autre chose de toute façon. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, un peu comment ça se passe. On parle d'action ici avec le 2. Ensuite, on a le triomphe avec le 53. Ça s'en vient bien, disons. Et la 40, l'ouverture ici, également. Oui, ben vous êtes dans un état d'esprit, moi je dirais, très ouvert. Je vais essayer un petit peu le son, je trouve que c'est un petit peu trop fort. Je dirais ouvert, je dirais même à la limite, et ça d'un beau côté, opportuniste. Vous êtes vraiment, vous saisissez les occasions quand ça vient à vous, ça qui vous intéresse évidemment. Mais l'action ici avec le 2 nous montre une réceptivité ici. On est conscient de ce que l'on fait. D'ailleurs, on vous dit d'être prêt à agir concrètement et les difficultés ont tendance à s'évanouir. Ici, on peut pas, il faut passer à l'action. C'est un peu ce qu'on vous souligne dans notre état d'esprit. Veut dire, on le sait que tout le temps on perd parfois à pas passer à l'action. C'est là qu'on dirait tous les doutes, les questionnements, les ci, les ça qui viennent encore un peu plus étirer le moment avant de passer à l'action parce que là, les incertitudes prennent le dessus, les doutes prennent le dessus un peu. C'est ici ce qu'on vous souligne, dans le fond. Ce sont des choses qui sont possibles à corriger. Veut dire, c'est comme si, veut dire, c'est pas nécessairement d'agir impulsivement non plus, mais quand c'est le temps, c'est le temps. Il ne s'agit pas d'attendre et de retarder, de retarder au cas où, et qu'on aurait une meilleure idée, etc., etc. On vous dit ici, soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir parce que vous allez être en mesure, dans l'action, au pire ou au mieux, de corriger la situation au fur et à mesure qu'elle arrive. Tandis que si vous restez là, les bras ballants, les bras croisés, à attendre de vous décider, vous n'avez aucun moyen d'action ici. Vous n'êtes même pas dans l'action. Donc, on est encore au bord du quai à attendre le train. Là. Une fois dans le train, veut dire, on peut changer de cabine, on peut faire différentes choses, on peut aller manger, on peut faire... Comprenez-vous? Alors que sur le quai, veut dire, vous attendez. Ici, on vous dit, arrête d'attendre, puis monte dans le train. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Tu vas voir que c'est beaucoup plus facile premièrement, d'avoir un petit peu une vision de ce qui pourrait venir demain. Je veux dire, on a quand même des idées, on a quand même dire, des choses qui nous arrivent dans la journée, dans les mois, dans la période ici, qui nous fait montrer un peu qu'est-ce que l'avenir est en train de se faire ici. Il y a on voit les opportunités, ou du moins, au minimum, veut dire, dans cette vision-là. Okay? On est dans notre état d'esprit ici. Ce qu'on cherche, c'est le triomphe. C'est pas tellement qu'on cherche, comme on a la sensation de triomphe également, parce que c'est un 53 ici qui est le 8, qui est la réussite. Mais on vous dit d'ailleurs de vous attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, mais il faudrait encore là prendre le train. Sautez dans le train, les amis. C'est le moment ou jamais. Ici, veut dire, même dans notre état d'esprit, veut dire, on le sait qu'il faut le faire. On sait que plus on attend ou on se dit qu'il faut attendre le bon moment, non, c'est pas le bon moment. Veut dire, finalement, veut dire, le projet voit jamais le jour parce qu'on est toujours en train de remettre ou de peaufiner, etc., etc. Ici, le triomphe, il est à vous si vous le désirez. Vous le savez, de toute façon, c'est l'intérieur de vous. On est dans votre état d'esprit ici. Oui, c'est ce que vous pourriez souhaiter, effectivement, mais c'est aussi ce que vous ressentez. Donc, on est porté ici par une énergie, veut dire, de possibilité de réussite ici. Parce que si le triomphe, pour vous, c'est une possibilité. D'accord? Il y a l'ouverture qui se profile avec le 4 dans un désir, évidemment, d'établir des bases solides. Ici, on vous dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Quand on parle de l'amour ici, évidemment, ça peut être l'amour inconditionnel, c'est pas juste que l'amour romantique. C'est vraiment dans une énergie ici du cœur. D'ailleurs, on voit beaucoup de vert mélangé avec du rose, du fuchsia ici. On est vraiment dans des couleurs ici de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir veut dire
Comment je peux bien vous dire ça? Ben, avec une certaine compassion, une gentillesse, encore une fois, on parle de ça, d'être positif dans la vie, de voir, on va dire, les choses de voir le meilleur côté des choses. Euh, Excusez-moi, j'entendais du bruit, je me demandais quel chien qui est en arrière de moi, mais c'est les deux. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous l'amène, d'ouverture. Euh, Moi, je vois ça positivement parce qu'ici, avec la sensation de triomphe qu'on a, la sensation veut dire que les choses peuvent changer, que les choses peuvent s'améliorer, que les choses peuvent triompher. On s'ouvre, avec cette pulsion-là, on s'ouvre encore plus, je veux dire, à notre imagination, à notre créativité, etc., etc. On est dans notre état d'esprit ici. On le sait qu'il va falloir montrer de l'ouverture face à ce qui va arriver. Euh, on ne pourra pas se contenter, veut dire, d'observer, j'ai envie de vous dire. Il va falloir aussi participer ici. Et pour ça, il faut une ouverture. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, évidemment. Donc, on est vraiment dans une énergie d'accomplissement, j'ai presque envie de dire. On veut accomplir quelque chose. On veut faire quelque chose. On veut concrétiser quelque chose. On va aller voir dans les intentions ici comment ça se passe. On parle du 3 de terre ici. La lune dans la carte centrale du jeu, avec le 18. Et la dernière, le 6 d'air. OK. Moi, je pense qu'on est dans une énergie assez... On est d'accord dans l'énergie du cœur ici avec le 3. Vous savez, c'est la compassion, c'est l'optimisme plutôt, charisme, communication, mais aussi analyse. La façon qu'on a une façon innée d'analyser les choses. C'est aussi les trinités, pour ceux qui sont dans cette énergie-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est béni quand même. On parle ici du pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Et on parle de où alors de faire preuve d'esprit d'équipe. Ici, je pense qu'on est en train de... Je pense qu'on est en train de poser certains jalons dans cette activité. Parce que de toute façon, on est dans cette énergie-là. On est dans cette énergie-là, si on veut, au niveau de la colonne, la préparation. Je pense qu'on est en train de placer certains jalons dans cette préparation-là. Il y a je pense qu'il y a certains points en particulier que vous savez que ça doit être indispensable à l'action ici qu'on doit entreprendre éventuellement. Donc, ici, déjà, en partant, on se met dans des bonnes conditions, on se met dans des bonnes dispositions. Au niveau autant de physiquement que moralement, que émotionnellement, etc., etc. On se met vraiment dans une énergie. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a le pouvoir de la créativité. Reconnaître que le travail est de haute qualité, veut dire de faire preuve d'esprit d'équipe s'il y a lieu. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement seul dans cette énergie-là ici. Il y a d'autres gens qui vous suivent. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être un groupe où on a un intérêt commun. Ça peut être, bon, mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre vie, de votre situation, je devrais dire. Mais... ici, on est avec les yeux du cœur, donc on n'a pas d'énergie, veut dire négative, qui vient à nous. Il n'y a pas d'appréhension nécessairement non plus. Moi, je pense qu'on est très, j'allais dire cartésien, mais pas tout à fait. C'est plutôt très lucide dans la façon de voir les choses. On se connaît bien, donc on sait, veut dire qu'il y a certaines choses ça ne passera pas dans notre tête. Là. Mais il y en a d'autres, veut dire que par contre, veut dire on est prêt à tenter, on est prêt à oser. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, moi, la carte, la pulsion que je ressens de la carte. OK? On va aller voir la Lune ici, qui est quand même l'archange de Daniel, qui a une importance. Alors, on parle de perspective psychique importante. Ici, notre intuition, notre clairvoyance, ici, elle est vraiment au top. On nous parle d'événements qui ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a un travail intense qui se fait ici. C'est comme s'il veut dire tout ce qui pouvait nous retenir dans l'action qu'on pourrait faire, parce que cette carte-là, c'est la carte centrale. Donc, puis si vous voyez cette carte-là avec le triomphe, on vient d'éliminer tout ce qui peut être les peurs qui nous empêchent d'avancer. La même chose à l'ouverture. C'est les peurs, veut dire, qui vous empêchaient éventuellement, veut dire, d'aller à... Je dirais pas à fond nécessairement, mais veut dire, ne serait-ce que vous ouvrir devant, vous y alliez, mais timidement. C'est un petit peu de cette façon-là que je sentais. Alors qu'ici, on y va beaucoup plus franchement avec cette lune-là qui vient ici justement défaire un peu tout ce qui vous disait, veut dire que vous aviez... je pense que la clairvoyance vient ici un peu très, très beaucoup vous aider avec le 1 et le 8 ici. Il peut y avoir des événements qui ont lieu en coulisses, mais pour moi, j'entends rien par rapport à ça. Par contre, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. On l'a vu qu'il y avait certaines réticences dans les cartes, même si la carte est positive. On sentait qu'il y avait comme un oui, mais, dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose qui va durer, c'est pas quelque chose qui va nécessairement vous arrêter. Je pense qu'on prend beaucoup plus conscience de notre potentialité, j'ai envie de vous dire. Donc, on s'arrête plus aux choses qui étaient
pour nous, ben, en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que c'était des illusions, c'était presque un automatisme, on se protégeait de cette façon-là. On n'est plus dans la même ambiance ici. La lune, c'est l'intuition, la clairvoyance, n'oubliez pas, oui, c'est les émotions, oui, ça peut être la dualité, oui, ça peut être plein de choses négatives, mais ici, dans l'énergie centrale, ici, c'est pas du tout ce que l'on ressent, d'ailleurs. On voit d'ailleurs que la carte est très bien supportée, que ce soit par le 3 de terre ou le 6 d'air, qui vous dit que les choses s'améliorent. On vous dit qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. On parle même de partir en voyage, ou du moins en déplacement ici. Donc, on est dans une énergie de préparation positive. Ici, on n'est pas à s'arrêter. Je pense qu'on a fait un cheminement personnel qui nous amène à avoir une autre façon de réfléchir, une autre façon de voir les choses, je pense. Pour résumer un peu avec les changements que je sens de avant-après, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est vraiment... ce qui aurait pu être une faiblesse éventuellement, ici, vous sert... Je dirais pas, peut-être parfois ça devient une force pour vous, mais pour vous, ça ne devient surtout pas un obstacle. C'est comme si on le sait, on a pris note, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. À moins d'obligation, mais ici, veut dire on est vraiment dans une énergie, on regarde en avant, on prend conscience des choses, mais tant que je veux dire, c'est pas dans quelque chose, veut dire qu'on veut aller ou qu'on veut explorer, on continue le chemin. C'est nos convictions qui prennent le dessus ici. On n'est pas du tout à vouloir, j'ai envie de vous dire, à régler le sort du monde électrique. On est peut-être particulièrement concentré sur nous, c'est bien possible aussi, remarquez. Mais c'est sans être égocentrique non plus, c'est pas du tout dans ce sens-là que je vous l'amène, ni narcissique non plus. C'est vraiment, je pense qu'on prend soin de nous, tout simplement, et c'est, je pense, la base, hein, à quelque part. Donc, c'est... On vous dit bien que les choses s'améliorent. Ici, veut dire, notre perception veut dire elle est meilleure. On se fait beaucoup plus confiance. S'il y a eu une situation qui était un peu plus difficile, son dénouement veut dire se concrétise ici dans cette période-là particulièrement. Donc, ça vient vous aider, ça vient vous libérer à quelque part. On peut penser à autre chose, on peut penser à autre chose aussi également. On n'est plus concentré sur une chose qui nous dérange parce que, bon, soit ça passe mal, ou alors veut dire ça se passe mal. Donc, on est un peu inquiet, on est un peu dérouté, on est un peu dans le doute, etc., etc. Mais ici, la façon que vous avez pris les choses, la façon que vous êtes servi de votre énergie, le dénouement a été possible parce que vous aviez... Comment je pourrais bien dire ça? La perception que vous avez de l'action qui s'est passée ici, la situation qui s'est passée, peut-être qui vous a un peu peut-être refroidi sur un certain moment donné. Ici, veut dire on n'était pas capable de passer par-dessus. Ça nous a peut-être ralenti sur le coup, mais ça ne nous a pas arrêtés. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Ça ne vous a pas démotivé. On va continuer de regarder en avant. Donc, la situation difficile, c'est fini. On est maintenant à autre chose. Il y a des voyages, déplacements qui sont annoncés pour vous, évidemment pour ceux qui en auront besoin, mais c'est dans les cartes, alors je vous le dis. OK? Dans l'action, laissez-moi prendre une petite gorgée de café, j'ai soif tout d'un coup. C'est vrai, c'est pas du café, c'est du thé. Alors c'est parti, ça fait une différence. La croisée des mondes ici avec le 40. Avec le 47, on nous parle de révérence sacrée. Wow. Et la toute dernière, le 38, 11, les possibilités infinies. Ouais, je pense que vous êtes ouvert pas mal des portes très grands ouverts pour vous. Il y a un choix à faire avant que les portes s'ouvrent vraiment définitivement, je dirais, de toute leur largeur, de toute leur grandeur, ou de toute leur, je sais pas comment, de l'ouverture béante, enfin on va le dire de cette façon pour imaginer un peu, voir un peu l'image des deux portes qui s'ouvrent en grand. C'est à la croisée des mondes ici. Ici, c'est pas un choix comme tel, en fait. On pourrait le voir comme un choix ici, cette carte-là. Mais ici, moi, je la ressens dans cette position-là, puis de la façon, en tout cas, le ressenti que j'ai par rapport à la carte dans le moment, c'est comme si ici, veut dire, on se sait, il y a un carrefour à passer, on le sait. On sait qu'il y a quelque chose à se décider, si on va dans ce sens-là, ou alors on revient peut-être dans l'ancienne situation, ça peut être aussi cette dualité-là. Mais j'ai plutôt l'impression, moi, que c'est comme si on était à faire un choix. Je pense qu'on a un choix important. Au niveau du carrefour, c'est plus comme je ne le vois pas nécessairement comme une direction, comme plutôt un choix à faire, mais un choix personnel ici. C'est comme si, veut dire, il va falloir décider qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie à un certain sens. En fait, ou plutôt, qu'est-ce qu'on veut amener dans notre vie ici.
C'est le choix, choix, mais je préfère option. Parce que le choix, je pense que pour vous, il est facile, à quelque part. Parce qu'on veut ou on veut pas. C'est pas très compliqué. Mais veut dire ici, c'est les options à choisir. Parce que c'est ça, vous savez, hein, quand il y a quelque chose qu'on a à choisir, il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D, etc. Mettez-le jusqu'à Z si vous voulez. Mais moi, je le vois plutôt comme des options différentes qui se dessinent pour vous. C'est comme si, veut dire, ce ne sera pas juste de prendre une direction en particulier, mais de choisir peut-être qu'est-ce que ça peut vous amener de faire ce choix-là. On voit toutes les possibilités, on voit toutes les options qui nous amènent, comme la même chose aussi si on faisait ce choix-là à la place, qu'on prenne A ou B ici. C'est plus les options que le choix comme tel à faire, qui vont vous décider, qui vont faire le choix, que le choix va devenir évident, je sais pas ce qu'on envie de dire. Mais c'est dans un désir de quatre. On veut établir des bases solides ici. On veut quelque chose qui dure. On veut quelque chose, veut dire, qui... Où est-ce qu'on peut mettre de la passion? On veut dire, on a envie on est motivé par cette énergie. On a une très bonne clairvoyance, une bonne vigilance aussi. On est capable d'être constant dans la façon qu'on fait les choses. Et on est prêt à mettre le travail, de s'acharner au travail s'il le faut, pour conclure dans la direction qu'on a choisie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la croisée des mondes. C'est les options surtout à valider, plus que les choix comme tel. Le choix va devenir évident dès que les options vont vous intéresser. Alors, à vous de voir, évidemment, ça vous appartient, le choix que vous allez faire, que dans un sens ou dans l'autre. OK? On va passer tout de suite au 47 qui nous amène vraiment à un niveau très, très éthérique, j'ai envie de vous dire, très astral dans la façon, premièrement, dans les couleurs aussi. Mais la façon qu'on s'ouvre ici, le cœur qui est formé, le cœur avec la serrure ici, la clé qu'on a au bout des doigts ici. Référence sacrée. On se ramène ici à des choses plus terre à terre, plus terre à terre, mais c'est un éveil qu'on a surtout. C'est comme si il y a une conscience qui s'élève dans l'action ici. C'est comme si on se rend compte peut-être de l'importance de tout ce que l'on fait dans le moment présent. C'est un peu dans cette énergie-là que je voudrais vous amener parce que il y a une conscience élevée ici. On ne peut pas faire le choix avec les couleurs il y a une conscience, beaucoup de bleu qui nous parle de logique, qui nous parle d'esprit cartésien, donc de lucidité aussi également, mais aussi beaucoup d'indigo, qui nous parle ici des choses qu'on comprend, on comprend en ressentant et non pas en les voyant. Ça demande une maturité, ça demande, me dire, quelque chose quand même va dire qui vous appartient, mais me dire, c'est comme si, on se permettait d'avoir des réponses qui viennent d'à peu près partout. Et que l'on capte surtout. Parce qu'ici, veut dire la clé, vous avez ouvert, c'est comme si on ouvrait la porte la boîte de Pandore, veut dire, avec toutes les possibilités qui viennent à nous. Le chaos aussi, mais veut dire, c'est pas ce qu'on vous souhaite ici. Alors, c'est vraiment, veut dire, on est plus dans l'amour ici universel, évidemment, avec les couleurs, si on peut dire, si on peut imaginer avec les couleurs de la Terre aussi. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus abstraite, je sais presque envie de dire, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est tout un pouvoir, c'est toute une énergie globale qu'on va chercher ici, parce que le ressenti ici nous maintient veut dire, dans l'énergie qu'on a choisie. Et le fait qu'on a déjà fait un choix en partant, veut dire on a la foi, veut dire que on a la foi de ce qu'on a choisi ici ou des options qu'on a choisies ici, veut dire que ce sont les choses qui nous conviennent. On s'abandonne à cette énergie-là. Avec la clé, on a tourné la clé, veut dire on a tout ce qu'il faut, veut dire pour ouvrir les portes, pour ouvrir comme je vous dis, la boîte de Pandore ici au pire. On n'est pas dans une énergie ici d'être comment je pourrais dire ça, qu'on fait rien. On va dire, on n'est pas dans une inertie ici. N'oubliez pas qu'on est de toute façon dans l'arranger quand même de l'action, mais ça se passe dans d'autres niveaux, à d'autres niveaux, je dirais. C'est pas nos jambes qui courent ici. C'est plus notre esprit qui court. OK? Possibilité infinie, encore là, on est dans des énergies très, 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 très... je dirais, dans le ressenti, beaucoup. Avec les possibilités infinies, chakra 6, de toute façon, toujours est-il, avec encore le je comprends, troisième œil. Dans les couleurs d'indigo, couleur violet, on est aussi dans, on peut voir que le violet ici, dans les couleurs d'ailleurs, c'est ce que la dame ressemble observer à quelque part, qu'il y a du chakra, va dire, de la couronne qui nous parle de violet ici. Alors, on est vraiment dans une énergie. Regardez-moi ce troisième œil, comme il est illuminé en plus. Bien enligné ici avec le cœur aussi également. C'est vraiment, moi je vous dirais que c'est comme si, veut dire, on était branché directement.
On a la sensation ici que ce que l'on voit ou ce que l'on perçoit veut dire, parce qu'on a quand même fait des choix, on a travaillé beaucoup au niveau du côté spirituel ici, donc on a une ouverture d'esprit, on a, comment je veux dire ça, on a une sensibilité qui est beaucoup plus haute ici, parce que veut dire, on travaille avec ces énergies-là dans le moment. C'est comme si c'est instinctif pour nous de voir les choses différemment, donc d'y aller par le ressenti, non pas nécessairement avec nos yeux habituels. Donc, on veut dire, on ressent beaucoup plus les choses qu'on les voit, je dirais, dans ce sens-là. Que ce soit par la méditation, que ce soit juste de vous laisser votre esprit vagabonder, tout simplement, mais on dirait que tout ce qui vient à nous, les sensations, les intuitions, les images qui viennent à nous, c'est des choses, veut dire que c'est normalement non palpable. Veut dire, ça peut être des intentions, ça peut être, veut dire, instinctivement, on sait que ça existe, mais on ne peut pas le décrire. On sait, ça n'a pas de forme, ça pas de, c'est un ressenti. Donc, mais pour nous, ça a une signification quand même. Donc, c'est pas, on reste pas, veut dire, ah, ben là, c'est du vent, c'est tout. Non, pas du tout. C'est du concret pour vous, plus que vous le voyez avec votre troisième œil. Donc, vous le voyez avec votre troisième œil, vous le ressentez aussi. Donc, veut dire, on sait que ça existe, mais veut dire, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Certains vous diront que c'est pas tout à fait ça la vie, mais bon, bref, restons dans nos cartes ici. Moi, je pense que vous êtes vous syntonisez certaines énergies dont vous avez accès. Parce que dans ce qu'on n'a pas accès, on n'a pas accès, on ne se pose pas de questions. Mais ici, c'est vraiment des informations, ou du moins un ressenti, on a accès à des informations, je dirais, assez poussées, assez privilégiées, je dirais, dans cette énergie-là. Parce que pourquoi? Parce qu'on est dans le 38, on est dans le 11 qui revient à 2, mais le 11, c'est un nombre maître ici, donc qui intensifie l'intention du 1. Alors imaginez, un 1, c'est de l'action, c'est foncer en avant, c'est le rouge, c'est oui, 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 c'est go, go, go. Alors imaginez 2, 2, 1. Un pour le 11, 1. Donc, c'est vraiment multiplié ici. Donc, c'est intense. C'est presque hyperactivité, mais là, c'est du cerveau. C'est du cerveau, je dirais plus de votre intuition, de votre clairvoyance. Donc, on est vraiment très hypersensible, je dirais, à ces énergies. Donc, c'est pour nous plus facile d'accepter aussi ce qui nous vient. C'est pas pour nous, ça tombe pas dans la science-fiction. C'est pour vous, ça existe. C'est là, point. Il n'y a pas de question. On se pose même pas la question de savoir si ça existe ou pas. C'est devant nos yeux, c'est sur notre ressenti. Nous envoie cette image-là, c'est parce que ça existe. Puis, c'est ça qu'on on veut atteindre, c'est ça qu'on veut avoir, c'est ça que... Bon, parce que ça peut être un enseignement, ça peut être pas nécessairement ça peut être des messages qui viennent à vous, ça peut être des visions de certaines choses. Je veux dire, dans ce sens-là, on est vraiment dans des énergies, comme je vous dis, des images qui sont données par votre ressenti ici. C'est pas par votre logique, c'est pas par votre cœur, c'est pas par rien, c'est vraiment par votre troisième œil. Une énergie beaucoup plus... on n'a pas de contrôle, évidemment, en général, sur cette énergie-là, du moins, en tout cas, la majorité des gens. Il faut avoir, d'après moi, un style beaucoup, pas un style, mais comment je pourrais dire ça, un enseignement beaucoup plus évolué. En tout cas, je pense qu'il faut être vraiment presque, avoir aucun intérêt aux choses terrestres. On est vraiment juste dans ces énergies-là. En tout cas, c'est ma conviction à moi. Ça m'appartient, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une vérité. Alors, mettez-la évidemment dans votre réalité à vous. Mais chose certaine ici, je trouve qu'on travaille beaucoup. Peut-être que c'est peut-être un peu moins habituel pour vous, mes chères vierges, de le faire de cette façon-là, mais ici, c'est comme si les choses se font naturellement. C'est pas quelque chose de projeté, c'est pas quelque chose on anticipait, non. La façon que l'action s'est passée après ce qui s'est passé dans la préparation, c'est vrai que la Lune vous a mis en préparation aussi un peu de cette énergie-là d'intuition, de clairvoyance, etc., etc. C'est sûr que ça met de l'emphase déjà sur des cartes qui en ont déjà beaucoup, en fait, d'énergie. Donc, c'est sûr que ça ne veut pas dire que vous êtes dans la Lune tout le temps, c'est que la perception, elle est vraiment différente dans cette semaine. La façon comme on mène l'action, ou qu'on passe à l'action, ou même qu'on fait toutes les choses dans la routine, c'est comme si on est beaucoup plus conscient de tous les gestes, de tous les sons, de tout. On est plus à fleur de peau ici. Pas un fleur de peau qui va vous amener à l'angoisse. Un fleur de peau dans le sens que vous captez beaucoup de choses, je veux dire, dans ce sens-là. On n'a pas peur dans cette énergie-là. Il n'y a rien à avoir peur de toute façon. Mais je veux dire, ça ne fait rien. Il y a rien vous n'êtes pas angoissé dans la façon que les choses se passent. C'est comme si vous êtes syntonisé dans cette énergie-là. Donc, pour vous, c'est bien normal. On ne se pose même pas la question pourquoi on pense à des choses comme ça. Veut dire, c'est comme si, premièrement, on est fasciné, mais deuxièmement, veut dire, on a la curiosité aussi.
qui nous stimule, je dirais, à s'ouvrir, parce que c'est beaucoup le 2, veut dire qu'il faut qu'il soit ici pour que vous soyez en mesure d'être réceptif ou de réceptive, donc de capter ce qui vient à vous. Puis, mais comme je vous dis, en plus, vous êtes hyper active, hyper sensible, veut dire, par rapport à ces énergies-là. Donc, on capte beaucoup de choses, veut dire. Je ne veux pas vous faire peur, là, aucunement, mais veut dire, dans cette énergie-là, généralement, veut dire, on capte vraiment des messages. Bon, j'imagine qu'on, selon moi, on capte les messages qu'on doit entendre. Donc, si vous les entendez, c'est parce que ça vous appartient. Veut dire, si vous entendez rien, c'est parce qu'il n'y a rien de spécial qui se présente, tout simplement. Mais ça peut être des images, ça peut être, bon, tout ce qui peut s'appeler des intuitions, comme je vous dis, comme ou de la clairvoyance, ou bon, des choses que vous entendez, peut-être ça peut être dans n'importe quel sens, finalement. OK? C'est un tirage qui amène, je pense, à avoir une autre image. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène les choses ici dans le résumé, parce que au niveau de votre état d'esprit, je pense qu'on était drôlement mûrs pour passer justement à autre chose ces temps-ci. C'est comme si ça nous a pris du temps de nous décider. On voulait pas, on voulait pas. On avait essayé un peu, mais c'était moins intéressant. C'est comme, on ne se sentait pas prêt, etc., etc. Ici, on parle plutôt plus tandis qu'ici, veut dire, on est même dans notre état d'esprit. C'est clair dans notre état d'esprit qu'on en est rendu là. Qu'on a envie aussi également de tenter l'expérience. De différentes façons, on va dire. On n'est pas des experts non plus, donc on tâtonne. C'est pour ça qu'il y avait des cartes quand même qu'on parlait d'ouverture. On nous parlait ici de triomphe, mais il y avait une autre carte qui nous parlait de quoi? D'ouverture, d'action à entreprendre. Il va falloir démêler, veut dire un petit peu les informations qu'on reçoit. Ici, on est beaucoup plus, je dirais, même si on est dans votre état d'esprit, beaucoup plus dans la matière, on peut dire la façon qu'on pense. Alors que dans l'action, ici, c'est d'entre les deux, parce qu'on nous parle quand même de la Lune, qui nous parle plus d'énergie, plus par rapport, veut dire, à des choses plus astrales, je dirais. On nous parlait aussi je peux dire, remarquez que les perspectives psychiques importantes, c'est déjà beaucoup là, avec ce qu'on a vécu ici. Ils ne se sont pas trompés, en tout cas. Ici, n'oubliez pas le pouvoir de la créativité, veut dire dans la façon d'interpréter, de préparer les choses à passer à l'action ici. Et ici, ben, écoutez, c'est merveilleux. Du moment, comme je vous dis, qu'on voit un peu les options qui nous séduisent, ou du moins vers quoi on voudrait se tendre. Ici, on est vraiment plugué directement au ciel. On est plugué, je dirais, une énergie, veut dire ici, vraiment, vraiment dans l'énergie spirituelle ici. On a une compréhension, on a une vision beaucoup plus, je dirais, éthérique des choses. C'est parce qu'on les, comme je vous dis, on les ressent. On ne les voit pas vraiment avec nos yeux. On ne le comprend pas avec notre cerveau ici. Notre cerveau n'a aucun rapport là-dedans. C'est le ressenti. Vraiment, c'est lui qui a pris le dessus ici. Qui nous amène les images, qui nous amène des compréhensions différentes un peu. Plus profondes souvent aussi. Plus correspondantes peut-être à ce que vous cherchez intimement. Ici, peut-être des choses qu'on n'ose même pas s'avouer à quelque part. Et ça ressort dans une énergie parce que là, ça éclaire. Alors, on va voir si vous le voulez bien la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui choisissez toujours. C'est une réponse par oui ou par non, vous le savez. Alors, si parfois vous avez besoin d'un peu plus de temps, ça se peut, hein, si on est peut-être en train de s'occuper. Oups, il vient de voir une carte en envers. Si parfois vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. D'accord? Alors, allez, on coupe. C'est parti. Alors, on nous dit quoi? Demandez à vos anges. Ça peut être des messages, évidemment, qui vous appartiennent ou non. Alors, prenez uniquement, veut dire, ce qui correspond à votre situation. N'arrêtez pas. Résolution pacifique. L'amour romantique. Les méditations qui apportent des réponses. Demeurez positif. Occasion favorable qui se présente à vous. Rétablissement. Un oui, un beau oui, tout bien éclairé, avec une couronne d'or en haut. Alors, les messages qui vous disent quelque chose, prenez-les. Sinon, on va dire, au niveau de la réponse, on est dans le oui ici. Oui à votre question. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023.
Alors, je vais, comme d'habitude, vous souhaiter évidemment beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Avec tous les changements qui se passent dans la vie aujourd'hui, vraiment, prenez garde à vous, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.